contrairement à ce que vous faites vous au niveau de la campagne électorale, on n'a jamais attaqué les adversaires. Vous êtes un tout petit peu de mauvaise foi, mais ça ne m'étonne pas de chez vous. Échange tendu entre la candidate En Marche et les militants de France Insoumise. Oumria Berrada, arrivée en tête du premier tour, fait campagne malgré la polémique autour de sa condamnation en 2011 pour faux et usage de faux de documents administratifs. Je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui qu'on réduise un petit peu ma candidature à cette condamnation qui a été révélée par la Voix du Nord. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, la France Insoumise notamment a apporté un programme où elle parlait justement des jeunes des quartiers populaires en disant qu'on pouvait tous faire des erreurs dans la vie. Alors c'est pas un aveu de culpabilité que le dire, hein, mais jusqu'à un moment donné il faut être cohérent aussi. Il y a les faits, il y a le programme et il y a les actes. Et lorsqu'on m'attaque personnellement aujourd'hui sur cette condamnation dont je n'avais pas la connaissance, hein, je le répète, je trouve ça un peu bas et je trouve que ça occulte un petit peu le débat d'idées. Oumria Berrada a été lâchée dès avant le premier tour par son suppléant Christian Carnoy, qui précise aujourd'hui ne pas vouloir prendre part à la campagne. Je laisse les électeurs s'exprimer, peut-être pas en connaissance de cause. Deuxième tour, face à la candidate d'En Marche, vous avez peut-être vu qu'elle avait usurpé ses diplômes. L'argument judiciaire est repris par Hugo Bernalicis. Le candidat mélenchoniste est arrivé second dimanche soir, faisant chuter le PS, qui attend ce soir un geste pour s'engager. Discussion captée cet après-midi avec Didier Magnier, l'un des anciens patrons du département. Ma candidature. Ouais. Alors j'ai appris que vous ne soutiendriez pas. Faites votre appel au Rassemblement de la gauche. Oui. Dites-le. Pas de problème. Mais sans ça, vous avoir de mauvaises surprises. Moi j'appelle à ce rassemblement. Aujourd'hui le Parti Socialiste reste terriblement silencieux, sauf là sur les échanges courtois qu'on peut avoir dans la rue. Mais publiquement c'est terriblement silencieux. On a essayé de les appeler, on a essayé de les joindre. Autant Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste font bien moins de manières, j'ai envie de dire, sur cet entre-deux tours, à croire que les socialistes sont dérangés de soutenir la France Insoumise. Le duel devrait être serré dans cette deuxième circonscription du Nord, bastion historique du Parti Socialiste.